Depuis ce matin, des militants occupent des arbres en face du Parlement européen. Ils protestent contre un projet d'autoroute en France. On rejoint tout de suite sur place Michel Gaillard. Et Michel, leur action est à durée indéterminée. Ils vont passer la nuit dans les arbres pour se faire entendre. Oui, et quoi de plus naturel que de passer la nuit dans un arbre quand on se compare à un écureuil. C'est ainsi que ces membres d'un groupement de sauvegarde des arbres, un groupement français, se font appeler. En fait, ils sont venus ici à Bruxelles parce qu'ils s'opposent chez eux en France à la construction d'une autoroute. Une autoroute qui ferait gagner environ 12 minutes aux automobilistes, mais qui verrait 150 agriculteurs être expropriés et 400 hectares de terres agricoles être finalement rasés pour pouvoir faire du béton et laisser place aux voitures. Et ils ont avec d'autres mené plusieurs actions d'opposition à cette construction d'autoroute en France, mais sans jamais pouvoir être entendus. Et pire, ils disent même être victimes de différentes formes d'agression, de violence de la part de la police française. Alors que font-ils? Eh bien, ils vont à l'étage supérieur, ils vont ici à Bruxelles, au pied des institutions européennes. Ils demandent d'ailleurs s'ils ne pourraient pas rencontrer le Premier ministre belge, Alexander De Croo, qui exerce la présidence tournante de l'Union européenne. Écoutez, deux d'entre eux, ils sont grimpés, vous l'avez dit, dans les arbres que vous voyez derrière moi ce matin, bien décidés à tenir le plus longtemps possible pour défendre la nature, mais aussi le droit à la contestation. Notre mode d'action, c'est un des rares modes d'action qui permet encore d'être dans une totale non-violence sans se faire extrêmement maltraiter par la police. Quand on voit comment ils traitent les personnes au sol, donc là encore aujourd'hui sur le site de la Crème Arbre, c'est de la lacrymo, c'est des grenades de désencerclement, des pressions. Et le fait d'être éloigné d'un arbre peut permettre un certain dialogue, peut permettre un certain apaisement, tout en faisant passer nos revendications. On a également au niveau des médias en France un jugement qui s'apparente à de l'écoterrorisme. On a été comparé au Hamas aussi également par certains députés ou certaines personnalités politiques dans la région. Donc on subit, nous, des violences qui sont à la fois verbales, à la fois physiques, alors que notre mode d'action, il est non violent. Merci à vous Michel, en direct devant le Parlement.